t'inquiète pas. Tu vas bientôt aller mieux, j'en suis sûr. Je sais pas. Avant, j'étais seule, mais maintenant c'est encore pire. Tu es avec moi, non? Vraiment? Il te faut des preuves? Je sais pas, je doute tellement de tout. Serre-moi dans tes bras, Arthur. J'ai besoin de toi. Isa? Oh, pardon. Je vous ai interrompu au mauvais moment, on dirait? Non, on était juste en train de... Pas la peine de me faire un dessin, Isa. Je vois en tout cas que tu vas parfaitement bien. Non, c'est pas vrai, je me sens faible. Non mais c'est bon Isa, tu vas pas trop mettre à pleurer là, pas pour ça. Non, tu as raison. Vas-y, laisse-toi aller. Elle est hyper sensible en ce moment. Et c'est tout à fait normal. Il va falloir que tu sois patient. Parce qu'elle en a encore pour un bon moment. Bon eh bien, il vaut mieux que je parte, hein. Tu seras mieux t'en occuper que moi, je pense. À bientôt mon amour. Je reviendrai bientôt. Pardon, madame, votre invité veut peut-être quelque chose à boire? Non, merci Marceline, ce monsieur s'en va. Bien. Mais pour qui tu te prends pour arriver chez moi et m'embrasser comme ça? Pour l'homme que tu aimes. Mais t'es fou ou quoi? Ah, j'en suis pas si sûr. Mais si! Mais tu sais pas ce que c'est qu'aimer. Imagine que mon mari ou mon fils ait été là. Attends, ton employé m'a dit en me faisant rentrer que tu étais seule. Et puis au fond, tu n'aurais pas aimé que Michel nous surprenne? Qu'il découvre que s'il t'a menti, ça fait déjà belle lurette que tu lui as rendu la monnaie de sa pièce? Quoi? Mais oui, je suis au courant pour la fille qu'il a eue avec cette autre femme. C'est amusant comme la vie nous réserve des surprises, tu trouves pas? Vous avez fait exactement la même chose, pratiquement au même moment. Comme si vous étiez sur la même longueur d'onde. Mais tu sais même pas de quoi tu parles. Nos deux histoires n'ont rien à voir. Ah, tu trouves? Mais pourtant, ça ferait une douce vengeance s'il apprenait que toi aussi tu l'avais trompé. Et que de cette liaison était né un fils. Mais bon, tu as certainement raison, ça n'a probablement rien à voir. Puisque de toute manière, quand vous vous êtes mariés, tu m'aimais déjà, non? Tomber amoureuse de toi a été la plus grande erreur de ma vie. Ne reviens plus, ça sert à rien. Et si tu le fais pas pour moi, fais-le au moins par amour pour ton fils. Justement, à ce sujet, tu sais, j'y ai beaucoup pensé et je crois que ça m'amuserait beaucoup de lui dire que je suis son père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoute, un mécanicien a vu un type rôder autour de l'avion de mon père et il avait un tatouage comme ça sur l'avant-bras. Je compte bien le retrouver, moi. T'es devenu fou, quoi? Parce qu'un type est à côté de l'avion de ton père, ça en fait un assassin? Enfin, redescends sur Terre! Excusez-nous, Madame Delcourt, mais mon neveu et moi avons à parler. Excusez-moi, je ne voulais pas être indiscrète, je voulais seulement vous saluer. Vous permettez? Bien sûr. Je vous rappelle un peu plus tard pour prendre rendez-vous. Entendu. À bientôt. Au revoir. Donne-moi ça. Allez hop, dans mon bureau. Tu feras pas ça, tu me l'as promis. C'était une plaisanterie. Écoute, en quoi est-ce que tu veux que ça m'intéresse de lui dire la vérité? Mais en ce qui te concerne, c'est différent. Jessica, je n'ai pas cessé de penser à toi. C'est bien dommage. Je te disais que je ne t'ai pas oublié et que je ne te laisserai plus filer. Mais tu perds ton temps. Allez, avoue. Toi aussi, tu as pensé à nous. Plus que tu ne veux l'avouer. Maintenant que tu sais que ce mariage parfait auquel tu rêvais n'était qu'une illusion. Écoute, je crois que le mieux pour qu'une relation dure, c'est que chacun reste libre. Mais toi, tu me voulais pour toi toute seule. Et pour toujours. C'est ça qui a mis un frein dans notre relation. De toute façon, elle n'aurait pas duré. Mais qu'est-ce que tu en sais? Et puis d'ailleurs, pourquoi tu as fait tout ça? Pour te rendre compte que la fidélité dans le couple, ça ne marche pas? C'est moi la première fautive. Je voulais un enfant de Michel. Et je lui ai mené la vie super dure parce que je n'arrivais pas à tomber enceinte.
C'est moi qui l'ai poussé à partir. Oui. Et dès qu'il a eu les fesses dans l'avion, tu m'as appelé. Tu savais très bien que j'étais complètement paumée, que je savais plus où j'en étais. Et t'en as profité pour me séduire, pour me mentir comme avant, comme toujours d'ailleurs. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu te mets dans cet état. Après tout, tu étais en train de faire ce que tu as toujours voulu. Te faire Arthur. Non, Johanna. Même s'il ne me croit pas, je ne pensais pas à ça quand il me prenait dans ses bras. J'avais juste envie d'oublier. Eh bien, tu as de drôles façons de le faire. Non mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me parles comme ça? D'abord, il ne s'est rien passé et je n'ai plus envie de parler de ça, ok? Point barre. Ok, ça va. C'est pour toi. Je ne voudrais pas qu'Arthur pense que tu es une fille facile. Avec lui, c'est parce que tu étais triste. Avec Rémi, parce que tu avais bu. On pourrait penser que tous les prétextes sont bons, non? Écoute, Jessica, si je suis venu ici, c'est pour te dire que j'étais disponible pour toi. Si tu voulais oublier tes peines dans mes bras. Laisse tomber. Ni toi ni Michel ne me toucherez plus maintenant. Alors divorce. À quoi ça sert de rester marié? À garder tout ça. Et je crois que je préfère encore rester 1000 ans la femme de Michel plutôt que de redevenir ta maîtresse. Mais tu peux tout avoir, Jessica. Tu peux avoir les deux. Il faut que tu saches que je ne t'ai jamais oublié. Jamais. Et si je viens m'installer ici, ça sera pour toi. Tu es ridicule, Ludovic. Complètement ridicule. D'accord. On va retrouver le type au tatouage, s'apercevoir qu'il n'a rien à voir dans l'accident d'avion de mes parents, et tout ira bien. Mais au moins, j'en aurai le cœur net. Mais qui veux-tu qui veuille tuer tes parents? C'était un accident, tu comprends ça? Ça, c'est toi qui le dis, Stéphane. Moi, j'y crois pas à ça. Et oublie pas que l'avant de l'appareil a explosé. Et alors? Un moteur qui explose, ça arrive, non? Justement, non. Qui prend feu, oui, mais qui explose jamais. D'ailleurs, on verra bien quand les flics auront récupéré l'épave. Oui, d'accord, on verra. En attendant, c'est moi qui suis responsable de toi et de tes sœurs. Et je t'interdis de continuer de distribuer ce tract. C'est grotesque. Je suis désolé de te désobéir, mais je vais continuer. Ludovic! Oui, Victor, je voulais te prévenir. Mon neveu est en train de distribuer le dessin du tatouage de l'assassin de ses parents, imbécile. Quelqu'un t'a vu à côté de l'avion. Merde! C'est le mécano, j'en suis sûr. Oui, eh ben, écoute, tu t'arranges comme tu veux, mais tu fais disparaître ce tatouage. Et fous la trouille à mon neveu. C'est la seule manière de l'obliger à ne plus fourrer son nez là où il ne faut pas. Bonne idée. Dis-moi où je peux le fixer sans danger. Ok. Attends, Philo, je voudrais te montrer quelque chose. Quoi? Un truc que j'ai écrit dans mon journal. Ben, apporte-le en bas, je dois préparer le repas. Non, il ne faut pas descendre maintenant. Et pourquoi pas? Parce que Mélanie et Raphaël sont dans la cuisine. Il ne faut pas les déranger. Tiens, je nous ai préparé quelque chose à boire. Merci, c'est gentil. Émilie m'a dit que tu avais des grands yeux qui illuminaient ton visage quand tu riais. Et que tu avais un sourire à croquer. Ma sœur. T'as vraiment un sourire radieux. Tu sais, depuis quelque temps, il n'y a que toi qui parvienne à me faire sourire, Raphaël. Mélanie, non, tout est si différent. Je n'ai pas encore pris l'habitude. Tu sais, quand mes parents étaient là, j'ai plus envie d'en parler. En plus, Isa est malade en ce moment. On ne sait pas ce qu'elle a. Ludo s'est mis en tête que l'avion de mes parents a été saboté. Et Émilie est folle d'angoisse. écoute, donne du temps au temps. Et je suis sûr que tout ira mieux demain. Et que tu retrouveras ton joli sourire. Voilà votre thé glacé, madame. Ah, merci, Marceline. Dis-moi, Marceline, c'est toi qui as laissé rentrer cet homme tout à l'heure, avec qui je parlais? Eh ben, il fallait pas. C'est un homme dangereux et insolent, Marceline. Insolent, mais très beau, madame. Après tout ce que le docteur vous a fait, vous avez bien le droit de recevoir cet insolent chez vous, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu racontes, Marceline?
pouvez me faire confiance, je ne dirai rien. D'ailleurs, si je me pose des questions, je n'ai rien vu. On a récupéré les restes de l'appareil. D'après les premières expertises, il n'y a aucun doute. Il y avait bien une bombe à l'avant de l'appareil. Des traces de poudre et des débris du détonateur ont été retrouvés. Non, c'est pas possible. Mais qui pouvait en vouloir à mon pauvre frère au point de... Justement, c'est la question que je venais vous poser. Je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas. Quoi qu'il en soit, votre frère et votre belle-sœur ont bel et bien été assassinés. C'est une certitude maintenant. Je n'arrive pas à le croire. Et vous avez des indices sur des éventuels coupables? On a quelques pistes. L'une d'elles nous intéresse particulièrement. Nous essayons de déterminer si les assassinats de votre frère et de votre belle-sœur n'ont pas de rapport direct avec ce vol de marchandises. Vous n'êtes pas en train d'accuser mon neveu, au moins? Bon, d'accord, il est impliqué, mais il ne s'agit que d'une négligence. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ses parents l'aient chassé de la maison à cause d'un vol de bijoux. Qu'est-ce que vous dites? Votre neveu a volé des bijoux? Oui, à sa mère. C'était horrible. Mais malgré les affirmations de mon frère et son précédent délit, moi, j'ai toujours cru en son innocence. Quel précédent délit? Oh, rien de bien grave, une erreur de jeunesse. Un petit larcin à l'académie. Bon, Isa vient de s'endormir. Elle avait de la fièvre quand elle est rentrée de la plage? Non, elle m'a dit qu'elle avait plus de vertige, mais qu'elle avait très mal au ventre. Mais qu'est-ce qu'elle a? Bon, je préfère faire des analyses avant de diagnostiquer quoi que ce soit. Mais au fait, Ludo, il est où? Je l'ai pas vu. Salut, j'ai des nouvelles pour vous. Salut Ludo, quelles nouvelles? Bah, j'ai appris qu'un type rôdait autour de l'avion quelques minutes avant le décollage. Il avait un tatouage comme ça sur l'avant-bras. Voilà. J'en ai déjà distribué une centaine à l'usine. Ludo, et qu'est-ce qui te dit que ce type a quelque chose à voir avec l'accident? Rien. On sait jamais, après tout, ça reste une piste. Et voilà comment on accuse des innocents. En plus, si ce type est coupable, bah, maintenant qu'il sait que tu le cherches, la première chose qu'il va faire, c'est cacher son tatouage, soigneusement. Bon, je comprends pourquoi tu fais ça, mais c'était vraiment pas la meilleure façon d'aider tes proches, Ludo. Ouais, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Michel, sérieusement? Cet accident a bousillé nos vies, là. Si quelqu'un est responsable, il faut qu'il paye. Je dois bien ça à mes parents, au moins. Au lieu de faire le travail de la police, Ludo, tu devrais faire ce que ton père aurait voulu. Que tu reprennes tes études, que tu protèges tes sœurs et que tu te prépares à reprendre sa place à la tête de l'entreprise. Un temps, ma belle-sœur a soupçonné le gardien de la résidence d'être l'auteur du vol. Et puis, paraît-il, elle a eu la certitude que son fils était bel et bien le coupable. En tant que parent, ça doit être une chose difficile que d'accepter ça. Je veux bien le croire. Mais vous vous rendez compte que tout ce que vous me déclarez pourrait faire de votre neveu le principal suspect dans la mort de ses parents? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Je viens de vous dire que je ne croyais pas en sa culpabilité. Et quand bien même c'est une chose de voler ses parents, excusez-moi, c'en est une autre de les tuer. Vous pensez que votre neveu se drogue? Non, mais bien sûr que non. Peut-être qu'il doit de l'argent et quelqu'un fait peut-être pression sur lui. Dans ce genre de cas, on est capable du pire. Vous voulez dire que Ludovic est peut-être le complice du vol du camion? Et une fois découvert, il a paniqué, il a tué ses parents. Bien sûr, ce ne sont que des hypothèses. Vous êtes sûr que ce n'est pas un simple accident? Certes, hélas. Monsieur Laurent Rose, ils ont été assassinés. Non. Non, excusez-moi. Je ne pourrais jamais croire une chose pareille. Jamais. Quoi qu'il en soit, nous poursuivons nos investigations dans ce sens et dans d'autres. Et je reste persuadé que nous arrivons à élucider cette affaire. Écoutez, j'espère que quelque chose de concret va sortir de tout ça bientôt. Parce que vous savez, mon neveu est chez lui. Et il est avec ses sœurs. Et si vous dites qu'il est peut-être l'assassin? Je vous répète que ce n'est qu'une hypothèse. Il n'est qu'un suspect et rien d'autre. Oui, mais attendez. Quand un suspect de ce genre est en liberté, on a le droit d'être alarmé, non? Vous savez, mon neveu s'obstine à vouloir travailler dans l'entreprise et je ne veux pas le contrarier. D'autant plus que le testament de mon frère en fait probablement l'actionnaire principal. J'aimerais m'entretenir avec votre neveu. D'après vous, où puis-je le trouver? Oh, à cette heure-ci, il doit être chez lui. Je vais lui demander d'entrer en contact avec vous.
Très bien. Merci. Marc est vraiment un type pénible. J'aurais du mal à l'avoir comme ami. Dès que t'approches de Mélanie, c'est la guerre ouverte. J'imagine qu'il t'a mal reçu. Non, tu sais, j'ai passé les 3/4 du temps avec Émilie. Et c'était une journée superbe. Et il paraîtrait que je plais à Mélanie. C'est vrai? Ouais. Elle aurait dit qu'après notre rencontre dans le parc, si elle n'avait pas son fiancé, ben, elle aurait craqué pour moi. Bon, je sais que c'est pas vrai, mais bon, ça fait quand même plaisir. Pourquoi Émilie aurait été inventé ça? Bah, tout simplement parce qu'elle aime pas du tout Marc. Elle trouve que c'est un prétentieux, voilà quoi. Ouais, ça en dit long sur le personnage. Je me demande comment une fille aussi intelligente que Mélanie a pu se mettre avec un type pareil. Ça, c'est clair, elle est trop belle. T'as l'air bien sûr de toi. Bah, j'ai touché son visage. Ah bon? Comment ça? Bon, ça s'est fait naturellement, mais bon. Depuis, je pense souvent à elle. Alors, tu vois ce que je te disais? Tu vois qu'il y a d'autres filles qu'Aurélie. Aussi belle que Mélanie, je sais, mais bon, celle que j'aime, c'est Aurélie. Bon, ben, à bientôt, mec. Hein. Et arrête de te prendre la tête comme ça, ok? Ouais, je vais essayer. Ludovic, la police te demande. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez du nouveau? Oui, vos parents ont été assassinés. Il y avait une bombe dans leur avion. J'en étais sûr. Et vous savez qui a fait ça? Vous avez des pistes, vous? Doucement, doucement. C'est à vous que je suis venu poser quelques questions. Tout d'abord, pourquoi ne nous avez-vous rien dit sur le vol que vous avez commis à l'université? Hein? Mais de quoi vous parlez, monsieur? De vol apparemment commis par votre ami. Celui des examens à l'université et celui des bijoux de sa mère, pour lequel il est encore suspecté. Enfin, Ludovic, pourquoi tu nous as rien dit? J'attendais de prouver mon innocence, c'est tout. Mais c'est bien en raison de ces accusations de vol que vos parents vous ont mis à la porte, n'est-ce pas? Non, non. Mes parents m'ont jamais mis à la porte. C'est moi qui suis parti tout seul. Écoutez, pourrions-nous continuer cette conversation en privé, s'il vous plaît? Bien sûr, je suis d'accord pour répondre à toutes vos questions, sans aucun problème. Mais au lieu de perdre votre temps avec moi, vous feriez mieux de chercher le type au tatouage. Merci beaucoup, Christian. Merci. Là, mais t'es fou? Oui, fou de toi. Depuis la gare routière, je n'ai pas arrêté de penser à toi. Il faut que tu saches que je ne t'ai jamais oublié, jamais. Et si je viens m'installer ici, ça sera pour toi. Qu'est-ce que tu as, mon amour? Ah, rien, ça va. T'avais l'air rêveuse quand même, hein? Je pensais au fait que la vie te prive souvent des gens que t'aimes le plus. Tu parles de Nadine, c'est ça? Bah, je comprends qu'elle te manque beaucoup. C'était ta meilleure amie. C'était ma seule amie. Elle était de si bons conseils. Et comme pour ses enfants, tu sais, même si le vide de son absence dure, mais le temps finira par guérir la blessure, t'inquiète pas. Dans certains cas, même le temps n'y fait rien. Oublie ça, chérie. Chasse ces mauvaises pensées de ta tête parce que ça peut que te faire du mal. Allez, viens, je t'emmène dans un joli endroit, on va faire la fête. Allez. Mon dernier bon souvenir avec maman, c'est quand on a été avec elle chez oncle Stéphane et que j'ai vu les superbes robes qu'ils avaient dessinées. Elle m'avait promis que j'en aurais une pareille un jour. Jusque-là, la vie était merveilleuse. Mais depuis, c'est devenu un vrai cauchemar.
est coincée. Cynthia? Oui, je suis dans la salle de bain, la porte est coincée. J'essaie de t'ouvrir. Attends. Tu passes quelque chose, je tire la porte. Non, non. Ça va?